Parlons de la vérité. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui ne font que vous ralentir, vous fatiguer et vous vider de votre énergie. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous persistez à garder tout cela près de vous? Souvent, la plus forte des attitudes que nous pouvons avoir n'est pas de crier ou de discuter, mais simplement d'éloigner discrètement ce qui ne nous aide pas. Des personnes nuisibles, dehors. Des habitudes qui vous blessent, également dehors. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de faire du bruit, ni de demander la permission à quiconque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment suivre un ancien conseil de la philosophie stoïcienne. Laissez tomber ce qui échappe à votre contrôle et sentez-vous plus léger. Parce que mon ami, la vie est trop courte pour essayer de plaire à tout le monde. Je vais vous guider étape par étape pour écarter 10 choses de votre vie qui, sans aucun doute, dérangent non seulement votre environnement, mais aussi votre esprit. Ces choses vous abattent peu à peu sans que vous ne vous en rendiez compte. Et si vous ne faites rien, vous risquez de perdre ce que vous avez de plus précieux, votre paix intérieure. Alors commencez aujourd'hui, silencieusement, sans excuse. Au fond, ce que vous choisissez de laisser derrière vous en dit plus sur vous que ce à quoi vous vous accrochez. Prêt à vivre vraiment? Mais avant de plonger dans le vif du sujet, écoutez cette histoire qui va éclaircir vos idées et vous aider à mieux comprendre le message. Dans un petit village près de la mer, vivait une jeune pêcheuse nommée Helena. Elle était très douée pour affronter la mer agitée et parvenait à attraper du poisson même dans les mauvais jours. Mais avec le temps, elle a accumulé un tas de filets et d'objets cassés qui ne lui servaient plus à rien. Par habitude, elle gardait tout. Chaque fois qu'elle partait à la pêche, son bateau était encombré, rempli de bric-à-brac qui ne faisaient que la gêner. Un jour, alors qu'elle se préparait pour un long voyage, une forte tempête s'est abattue. Les vagues frappaient avec force et elle a réalisé qu'il était difficile de contrôler son bateau à cause du désordre qu'elle transportait. Elle a essayé de lutter contre la mer pendant des heures, mais elle a compris que le problème n'était pas seulement la tempête, mais aussi tout ce poids inutile qu'elle traînait. Épuisée et inquiète, elle a pris une décision difficile. Commencer à jeter tout ce qui ne faisait qu'occuper de l'espace. D'abord les filets déchirés, ensuite les cordes usées, et même certains objets qu'elle gardait par attachement, mais qui n'avaient plus aucune utilité. Chaque chose qu'elle laissait partir allégeait son bateau, et elle pouvait mieux manœuvrer. Les vagues restaient fortes, mais maintenant, elle n'était plus entravée par le poids d'avant. Grâce à cela, elle a réussi à se maintenir. Et une fois la tempête passée, elle est rentrée en sécurité au port. Elle était fatiguée, mais vivante. Quand les autres pêcheurs l'ont vue revenir, ils lui ont demandé comment elle avait réussi à revenir. Helena, calmement, a répondu « Parfois, on garde des choses dont on n'a pas besoin, des souvenirs, des objets ou des personnes qui ne font qu'entraver notre chemin. Quand on décide de lâcher prise, sans faire de bruit, on peut avancer plus léger et avec plus de liberté. » La leçon de cette histoire est simple. Il y a beaucoup de choses que nous devons laisser derrière nous, en silence, si nous voulons progresser. Le poids que nous portons peut nous empêcher d'avancer sereinement. Ce n'est qu'en abandonnant tout cela que nous pouvons trouver notre véritable chemin. Mais pourquoi est-il si difficile de se débarrasser de ce qui dérange? Nous nous accrochons, nous avons peur du vide qui va rester, ou nous pensons que cela pourrait encore nous être utile un jour. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cet attachement est l'une des plus grandes sources de souffrance. Garder ce qui ne sert à rien, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Vous pouvez avancer, mais l'effort et la fatigue sont énormes. C'est pourquoi se libérer de ce qui pèse n'est pas seulement une question de choses matérielles, mais aussi de pensées négatives, de ressentiments, de peur et même de personnes qui drainent votre énergie. C'est une forme de soin de soi, un acte de courage et d'amour-propre. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'esprit devient plus léger lorsque vous arrêtez d'essayer de tout contrôler? La philosophie stoïcienne enseigne que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir sur ce qui est à notre portée. Cette attitude apporte la paix, car elle laisse de côté la frustration de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Alors, réfléchissez un instant.
Combien de fois vous êtes-vous épuisé à essayer de réparer quelque chose qui était au-delà de votre pouvoir? Une relation qui n'avance pas, un emploi qui ne vous valorise pas, l'opinion des autres sur vous. Dépenser de l'énergie là-dedans ne vous fera qu'épuiser. Apprenez donc à reconnaître ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. La vie n'est pas une liste de problèmes à résoudre d'un coup, mais un chemin à parcourir avec patience et sagesse. Commencer à lâcher prise peut sembler difficile, mais souvenez-vous de l'histoire de la pêcheuse Helena. Chaque petit changement que vous opérez aide à alléger le poids que vous portez. Et peu à peu, vous vous sentirez plus libre, plus heureux et plus vous-même. Au final, ce qui compte, c'est la paix que vous conquériez dans votre cœur. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont vous choisissez de vivre. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne raterez aucun conseil pour continuer à améliorer votre vie. Laissez également votre commentaire avec le mot « gratitude » si vous êtes parvenu jusqu'ici et que vous pensez que ce message en valait la peine. N'oubliez pas, se libérer de ce qui pèse n'est pas une perte, c'est gagner de l'espace pour ce qui compte vraiment. La vie est à vous et vous méritez de vivre léger. À la prochaine. Leçon 1. La peur du regard des autres. Vous êtes-vous déjà demandé combien de choix vous avez fait dans votre vie simplement parce que vous aviez peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur, qui s'insinue lentement en nous, finit par nous enfermer dans une prison invisible. C'est comme si vous viviez constamment sur une scène, essayant de plaire à un public qui, pour être honnête, ne fait même pas vraiment attention. Nous agissons, nous faisons semblant, nous mettons des masques. Mais est-ce que cela nous rend vraiment heureux? Vous savez pourquoi? La plupart du temps, chaque personne est tellement préoccupée par ses propres problèmes, ses propres insécurités et défis, qu'elle n'a tout simplement pas le temps ou l'intérêt de vous juger comme vous l'imaginez. Cela signifie que cette peur est davantage dans notre tête que dans la réalité. Pourtant, elle parvient à paralyser nos pas et à étouffer nos envies. C'est un monstre silencieux qui se nourrit de vos rêves, chuchotant à votre oreille chaque fois que vous songez à avancer. Et s'il parlait de moi, et s'il me critiquait, et alors vous vous arrêtez, vous changez d'avis, vous abandonnez avant même d'avoir essayé. Vous commencez à vivre comme vous imaginez que les autres veulent que vous viviez. Cela est si courant que nous ne le remarquons même pas. C'est comme si la carte intérieure de la vie avait été remplacée par la carte que la société, la famille ou le groupe social disent être la bonne. Vous commencez à agir d'une manière qui n'est même pas la vôtre, que ce soit au travail, avec la famille, avec des amis ou même sur les réseaux sociaux. Toujours en train d'essayer de paraître ce que les autres considèrent comme mieux ou plus acceptable. Mais êtes-vous vraiment celui qui est là au fond, caché derrière les rires forcés, les opinions copiées et une peur silencieuse d'être rejeté? Cette peur se déguise souvent en bon sens ou en prudence. Vous vous dites, ce n'est pas le bon moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Je dois attendre le bon moment. Mais tout cela ne sont que des excuses, dont la véritable fonction est d'éviter l'inconfort d'être jugé. Ce qui se passe, c'est que vos plans, vos rêves et même votre authenticité restent enfermés dans un tiroir, attendant un moment qui semble ne jamais arriver. C'est pourquoi, pour se libérer de cette peur une bonne fois pour toutes, il vaut la peine de se tourner vers la philosophie stoïcienne, qui regorge d'enseignements pratiques sur la liberté émotionnelle. Selon les stoïciens, il est illusoire de tenter de contrôler ce que les autres pensent. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir comment vous réagissez à cela. C'est ça, la véritable liberté. Pratiquer cette liberté demande de l'entraînement, du courage et de la patience envers soi-même. C'est un processus qui commence par de petits pas, mais qui transforme votre relation avec vous-même et avec le monde. Vivre pour plaire aux autres est un chemin qui ne génère que de l'anxiété, de l'infortune et de l'épuisement. La vie est trop courte pour passer du temps enfermé dans ce type de préoccupation. Un bon début est de commencer à retirer, progressivement et en silence, tout ce qui n'a pas de valeur réelle dans votre vie. Des choses qui n'existent que pour maintenir des apparences, mais qui ne reflètent ni qui vous êtes,
ni ce que vous voulez. Parfois, vous vous sentez obligé de garder une image qui n'est pas la vôtre, ou de suivre une profession qui ne vous rend pas heureux, simplement parce que cela semblait être le bon chemin pour les autres. Il est temps de vous libérer de ces chaînes invisibles qui vous retiennent. Cela ne signifie pas rejeter tout ou faire tout à votre manière, mais plutôt de donner la priorité à ce qui a du sens pour vous. Commencez par des petites choses. Dites non à des invitations que vous ne souhaitez pas accepter. Permettez-vous de faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, mais que vous n'avez jamais fait par peur de la critique. Chaque petite action de ce type vous libérera peu à peu, vous rendant plus léger et plus fidèle à vous-même. Je ne vais pas mentir, il y aura des jours difficiles, des moments où la peur du jugement d'autrui sera pesante. Dans ces moments, rappelez-vous, chaque fois que vous vivez préoccupé par le fait de plaire aux autres, vous laissez un morceau de vous-même derrière. C'est une mort lente de votre authenticité que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être qui vous êtes vraiment. Il est également important de rappeler que lorsque vous cessez de vous soucier autant du jugement des autres, vous commencez à vous ouvrir à des relations plus vraies et plus profondes. Les gens qui vous aiment et vous respectent s'approcheront naturellement car vous serez authentique. Et, honnêtement, il n'existe rien de plus attrayant et puissant que quelqu'un qui s'accepte et se respecte. La peur du jugement, au fond, est la peur du rejet. Mais le rejet des autres ne fait mal que si vous le laissez. Apprendre à ne pas le prendre personnellement est l'une des plus grandes leçons pour vivre en tranquillité. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt avoir un contrôle émotionnel pour ne pas être esclave des opinions des autres. Rappelez-vous de cet exemple classique d'Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens. Il disait que ce ne sont pas les choses en soi qui nous perturbent, mais notre opinion sur elles. Autrement dit, ce qui dérange, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais comment nous interprétons cela. Travailler cette perception est fondamental pour grandir. De plus, la connaissance de soi est d'une grande aide. Plus vous vous connaissez, plus vous êtes ferme dans vos convictions et moins vous êtes vulnérable à la peur du jugement. Découvrir ce qui compte vraiment pour vous est ce qui va créer une base solide pour votre liberté émotionnelle. Un autre point important, en vous libérant de la peur du jugement, vous ouvrez l'espace à la créativité, à l'expérimentation de nouvelles choses et même à l'échec sans vous sentir écrasé. C'est fondamental pour la croissance personnelle et pour construire une vie plus significative. Et regardez comme c'est intéressant. Lorsque vous vivez sans le poids de cette peur, vous devenez un exemple pour les autres. Car le courage et l'authenticité sont contagieux. Vous montrez qu'il est possible d'être libre, et cela inspire ceux qui vous entourent à rechercher leur propre liberté. Pour finir, une phrase à retenir. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent. C'est simple, mais c'est la base d'une vie pleine, légère et heureuse. Si vous souhaitez faire le premier pas, commencez maintenant. Remarquez quand la peur de ce que les autres vont penser se manifeste et au lieu de vous laisser dominer, respirez profondément. Rappelez-vous que cette peur n'est pas réelle et choisissez d'agir selon votre volonté. Avec le temps, cette pratique deviendra naturelle et vous découvrirez la force et la paix qui résident dans le fait d'être vous-même. Leçon 2. Les personnes qui vous font du mal. Il y a une vieille phrase que j'aime beaucoup. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je parie que vous l'avez déjà entendu. Ce qui est curieux, c'est que, souvent, nous choisissons de ne pas voir quand il s'agit de ceux qui nous entourent. C'est étrange, mais cela arrive à beaucoup de gens. Nous nous habituons à des personnes qui ne font qu'aspirer notre énergie et qui n'ajoutent presque jamais quelque chose de positif à notre vie. Oui, je parle des personnes toxiques. Celles qui vous épuisent lentement sans que vous le remarquiez vraiment. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en dépit de cela, vous vous accrochez à elles comme si elles étaient essentielles à votre vie. Et ne pensez pas que cela ne s'applique qu'aux relations amoureuses. Ce type de relation toxique peut exister dans la famille, parmi les amis, les collègues de travail et même dans des groupes sociaux. Ce qui semble être un paradoxe, c'est que personne ne vous oblige à continuer à fréquenter ces personnes. Pourtant, vous restez là
supportant l'usure, comme si rompre ces liens était une erreur ou une cruauté. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce que nous avons grandi en entendant que couper les ponts avec quelqu'un est un signe de manque d'affection, ou que la famille c'est tout et les vrais amis pardonnent tout, comme si retirer quelqu'un de votre vie était un acte de malice, alors qu'en réalité c'est souvent le plus grand signe d'amour-propre et de respect que vous pouvez vous offrir. Apportons un peu de sagesse à cette conversation. Les stoïciens, ces philosophes qui cherchaient à vivre en tranquillité même face aux adversités, disaient toujours « Ne perdez pas de temps à essayer de changer ce qui est en dehors de votre contrôle ». Cela s'applique fortement aux personnes qui vous entourent. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement ou les attitudes des autres, mais vous pouvez choisir qui vous laissez près de votre cœur et de votre esprit. Cela semble simple, non? Mais le difficile est de prendre cette décision et de la mettre en pratique, surtout sans faire de bruit ou créer des conflits inutiles. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de vouloir vous venger, de punir ou de croire que vous êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas une question d'orgueil ou de supériorité. C'est simplement un choix conscient de ne plus nourrir une relation qui ne vous fait que du mal. Réfléchissez. Avez-vous vraiment besoin de disputes, de discussions, de ragots et d'énergie négative dans votre vie? Bien sûr que non. Et il n'est pas nécessaire de dire à tout le monde que vous vous éloignez de certaines personnes. Vous pouvez le faire en silence, de manière progressive, sans avoir à justifier vos raisons à quiconque. C'est comme lorsque vous avez une plante qui ne fleurit plus, qui ne pousse plus et qui occupe seulement de l'espace dans votre jardin. Vous ne vous disputez pas avec la plante, ni ne la forcez à changer. Vous cessez simplement de l'arroser, la laissez à sa place et ouvrez de l'espace pour d'autres plantes qui vont fleurir et apporter de la vie à votre jardin. La plante suivra son chemin et vous le vôtre. Et la vie continue, pleine d'opportunités. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous éloigner de quelqu'un, même d'une personne proche, en vous sentant complètement épuisé, avec de l'énergie drainée? Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais sa façon d'être ne correspond pas à la vôtre. Et là se situe le point. Apprendre à reconnaître ces liens qui font plus de mal que de bien. Soyez attentifs à votre corps, à votre esprit et à votre humeur. Si chaque fois que vous voyez le nom de cette personne sur votre téléphone, vous ressentez un nœud à l'estomac, si après avoir passé du temps avec elle, vous vous sentez comme si vous aviez couru un marathon, si c'est toujours vous qui donnez, qui vous investissez, qui écoutez, mais jamais en retour, alors vous avez déjà la réponse. Il est temps de repenser cette relation. Lorsque vous commencez à voir cela avec clarté, ouvrez la voie à un plan de silence. Éloignez-vous progressivement, sans affrontement ni drame. Arrêtez d'engager la conversation aussi souvent. Réduisez votre disponibilité. Pas besoin de faire des scènes ou de créer des inimitiés. Il suffit de diminuer votre présence dans la vie de cette personne. Cela peut sembler simple, mais c'est libérateur. Cette distanciation apporte un immense soulagement, croyez-le. Non pas parce que vous tournez le dos au monde ou que vous devenez une personne froide, mais parce que vous avez décidé de vous mettre en premier. Mettre votre bien-être émotionnel au-dessus de ce que les autres pourraient penser. Parfois, prendre soin de soi n'est pas crier, ça suffit, pour que le monde entier entende. C'est le dire à soi-même, doucement, dans l'intimité de son cœur. C'est reconnaître que votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés dans des relations qui n'apportent rien. Mais comment savoir avec certitude quand une relation vous fait du mal? Faites attention à certains signes clairs. Si le simple fait de penser à rencontrer cette personne vous cause de l'anxiété, si vous vous sentez mentalement et émotionnellement épuisé après un contact, si vous passez du temps à vous expliquer ou à vous excuser, si vous réalisez que vos limites sont constamment ignorées, ou si la relation est toujours basée sur des reproches, des critiques ou de la négativité, tout cela indique qu'il est temps de repenser. Lorsque vous prendrez conscience de tout cela, n'ayez pas peur d'agir. Ne vous sentez pas coupable de choisir de vous éloigner. Ce n'est pas une question d'être malveillant ou de garder des rancunes. C'est avoir de l'amour-propre, se respecter suffisamment pour protéger sa santé mentale et émotionnelle. Rappelez-vous,
nous ne sommes pas obligés de maintenir des liens qui ne font que drainer notre énergie et limiter notre croissance. Le secret réside dans l'honnêteté envers soi-même et le choix de se sentir bien, plutôt que de vivre avec culpabilité, peur ou insécurité. De plus, lorsque vous prenez cette décision, vous ouvrez la porte à de nouvelles relations plus saines, plus sincères et plus légères. Des personnes qui vous valorisent réellement, qui vous inspirent, qui souhaitent voir votre croissance. Et voici une dernière réflexion. Certaines personnes sont comme le vent. Vous sentez leur présence, mais vous ne pouvez pas les retenir. La meilleure chose à faire est de les laisser passer. Ainsi, la vie devient plus légère et votre chemin plus clair. Et le plus beau, c'est de réaliser que, lorsque l'on commence à accepter ce qu'on ne peut pas changer, il y a plus d'espace en nous, plus de légèreté, plus de clarté. Vous commencez à comprendre que votre paix vaut plus que de gagner n'importe quel combat interne avec le monde. La force de quelqu'un ne réside pas dans le contrôle de tout, mais dans le fait d'avancer avec courage, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si cette réflexion vous parle, commentez ici. Je choisis la légèreté. Écrire cela est comme faire un pas conscient vers une vie plus tranquille. Maintenant, revenons à notre leçon. Habitude 3. Coutume qui vous sabote. De temps en temps, vous vous surprenez à faire des petites choses qui, si vous y pensez, vous savez qu'elles ne vous mènent nulle part. Ce sont ces comportements apparemment anodins, petits, qui semblent inoffensifs, mais qui, au fil du temps, commencent à miner votre paix et votre énergie, que ce soit intérieurement, dans votre esprit et votre cœur, ou extérieurement, dans votre corps et votre performance. Je suis également tombé dans ce piège plus de fois que je ne voudrais l'admettre, de petits comportements presque automatiques que l'on ne remarque même plus, mais qui fonctionnent comme un robinet qui goutte sans cesse, usant peu à peu tout autour de nous, même le sol le plus résistant. Ces gouttes qui semblent insignifiantes finissent par causer de gros dégâts. Mais comment se débarrasser de ces habitudes si elles sont si ancrées dans notre routine que nous ne les remarquons même plus? Comment s'en défaire sans créer un drame dans notre tête, notre famille ou notre environnement de travail? Comment se détacher de ces habitudes qui semblent inoffensives, mais qui sabotent notre quotidien? La première chose à faire pour changer, c'est de reconnaître que ces habitudes existent. Et c'est la partie la plus difficile. Pointer du doigt les erreurs des autres est facile. Le plus difficile est de se regarder dans le miroir et d'admettre que cette petite habitude vous empêche d'avancer. Vous vous réveillez et, avant même d'ouvrir complètement les yeux, vous attrapez votre téléphone. Ce n'est pas par nécessité, mais juste par habitude, un geste automatique. Cela semble anodin, n'est-ce pas? Mais vous réalisez que vous avez déjà passé 20 minutes à faire défiler l'écran, à lire des nouvelles qui ne changeront pas votre vie. Et votre tête est déjà pleine, fatiguée, avant même le café. C'est juste un exemple. Il y a toute une série de petites choses que nous faisons par automatisme. Ce café supplémentaire dont vous n'aviez pas besoin, cette conversation avec quelqu'un qui ne parle que des autres et vous tire vers le bas, cette série que vous savez ne rien vous apporter, mais que vous regardez par habitude, ou cette tendance à procrastiner une tâche importante et à vous distraire avec des futilités. Ce sont ces petits actes qui, cumulés, commencent à vous tirer vers le bas, sapant votre motivation, votre clarté mentale, votre énergie. Ils créent un poids invisible qui devient de plus en plus lourd, jusqu'à sembler impossible à porter. Maintenant, arrêter ces habitudes est une autre histoire. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous dit que vous alliez arrêter quelque chose et le lendemain, vous étiez là, à refaire tout comme avant? Combien de fois avez-vous dit lundi, je commence vraiment, et quand le lundi est arrivé, tout est resté inchangé? La volonté est là, le plan est là, mais l'action fait défaut ou se perd en cours de route. Une leçon des stoïciens. C'est ici qu'entre en jeu une leçon des stoïciens, ces philosophes anciens qui cherchaient à vivre avec tranquillité et sagesse. Ils croyaient que les grands changements proviennent de petites actions, réalisées calmement, presque sans que personne ne s'en aperçoive. Vous n'avez pas besoin d'annoncer au monde que vous allez changer, ni de faire d'énormes promesses.
Le secret réside dans la prise de conscience de vos actes, même les plus simples. Lorsque vous réalisez que vous attrapez votre téléphone sans réfléchir, arrêtez-vous. Pas besoin de jeter l'appareil, même si cela peut sembler libérateur. Mais laissez-le simplement de côté. Levez-vous, respirez profondément et faites autre chose. Étirez-vous, regardez par la fenêtre, buvez un verre d'eau. Au moment où vous ressentirez l'envie de prendre ce troisième café, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin maintenant ou est-ce juste une habitude? Si ce n'est qu'une habitude, laissez la tasse à sa place. Parfois, ce simple questionnement suffit à briser le cycle. S'arrêter au bon moment, sans drame ni exagération, peut être un pas immense. Cesser de faire ce qui vous retarde ne signifie pas que vous allez devenir quelqu'un de parfait du jour au lendemain. Tout le monde a ses petites luttes internes, ses défauts, ses failles. Cela fait partie de la nature humaine. L'important est d'en faire l'expérience avec simplicité, sans précipitation, avec répétition et silence. Comme une goutte d'eau qui, au lieu de détruire, façonne les choses petit à petit. Et si vous ressentez que vous ne progressez pas, que vous êtes bloqué au même endroit, rappelez-vous ceci, l'effort d'aujourd'hui, même minime, deviendra quelque chose de grand avec le temps. Il se peut qu'à l'heure actuelle, vous ne voyez pas le résultat, mais c'est comme planter une graine. Au début, il ne semble rien se passer. Un jour, la graine germe, pousse silencieusement et devient un arbre fort qui offrira ombre et fruits. Avec ces petits ajustements d'habitude, il en va de même. Le processus est silencieux, subtil, mais transforme profondément votre vie. Alors, la prochaine fois que vous réaliserez qu'un de vos comportements vous freine plus qu'il ne vous aide, commencez à le laisser derrière vous, sans avoir besoin d'expliquer à qui que ce soit, sans cérémonie. Laissez-le simplement s'évanouir, lentement, un peu chaque jour. Épictète, un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Le véritable changement ne fait pas de bruit, il se produit simplement. Pas besoin de tapage, ni de pression, ni d'anxiété. C'est un mouvement naturel et tranquille. Doucement, j'ai appris à faire confiance à la manière dont les choses se déroulent dans la vie. Et devinez ce qui s'est passé. La vie a continué d'avancer. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais aussi, comme toujours. Mais je me sentais plus léger car j'avais cessé de porter ce qui n'était pas mon problème. J'ai appris que faire confiance à la vie ne signifie pas rester immobile ou faire tout de travers. C'est accepter calmement qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler et que c'est parfaitement acceptable. Laissez de côté ce désir de tout contrôler. Ouvrez-vous à l'imprévu, aux surprises, à ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne signifie pas que vous devez vous contenter de regarder la vie passer. Au contraire, c'est une façon de vous libérer du poids d'essayer de contrôler l'incontrôlable et ainsi pouvoir vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et vous savez quoi? Lâcher prise est souvent la manière la plus forte de reprendre les rênes de votre propre vie. Comme Marc Aurèle, un autre grand philosophe stoïque, l'a écrit dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans le fait de lâcher ce qui ne peut être contrôlé. C'est pourquoi regardez vos habitudes avec bienveillance, avec patience et commencez à les ajuster, un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui, ni de faire des révolutions. Commencez simplement à remarquer, choisir et agir. Petit à petit, vous serez surpris de voir combien cela transforme votre routine, votre paix intérieure, votre confiance. Leçon 4. Attente irréaliste. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé beaucoup de temps à penser que je devais être parfaite. Personne ne me le disait directement, mais on pouvait le sentir dans l'air, entre les commentaires qui semblaient aidants, les regards qui attendaient quelque chose, et cette comparaison silencieuse que l'on fait avec les autres, presque comme un juge intérieur qui ne se repose jamais. J'ai grandi en croyant que satisfaire les attentes des autres, et pire encore, celles que je m'imposais, était synonyme de succès, d'acceptation, d'amour. Quelle grande illusion! Si vous y réfléchissez, essayer d'atteindre ces attentes impossibles, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe combien d'eau vous y versez, le seau ne sera jamais plein. Vous vous épuisez, vous vous fatiguez, et à la fin, il ne reste qu'une flaque triste de frustration à vos pieds.
Le plus étrange dans tout cela, c'est que beaucoup de ces attentes ne sont même pas vraiment les nôtres. Elles nous ont été imposées dès notre enfance, par la famille, les amis, l'école, la société. Et nous les acceptons parce que nous voulons être meilleurs, nous voulons nous intégrer, nous voulons tout gérer. Cela devient un fardeau énorme sur nos épaules, un poids que nous ne réalisons même pas, mais qui nous enlève la légèreté et la joie de vivre. Faites un petit test maintenant. Combien de fois avez-vous été contrarié ou déçu de ne pas avoir réussi quelque chose que, au fond, vous ne désiriez même pas vraiment? Combien de fois avez-vous poursuivi des objectifs qui, en réalité, n'avaient rien à voir avec ce que vous souhaitiez vraiment? Eh bien, nous créons ces attentes si élevées et si rigides que lorsque nous ne les atteignons pas, nous nous sentons nuls, des échecs. Si je ne suis pas le meilleur au travail, le partenaire idéal, l'ami que tout le monde veut, l'enfant parfait, que reste-t-il de moi? Cette pensée peut ronger votre estime de soi et créer un cycle vicieux d'anxiété et d'autocritique. Ces attentes pèsent plus que nos propres actions et choix. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Vous avancez lentement, vous vous fatiguez rapidement, et même si vous arrivez au bout, il semble que vous avez fourni trop d'efforts pour peu de résultats. À quoi bon tout cela? Pourquoi porter ce poids qui n'est pas le vôtre, qui vous épuise et limite votre potentiel? C'est ici que l'idée des stoïciens entre en jeu, car ils ont une vision très pratique et libératrice sur ces questions. Ils disent que vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous, ni ne pouvez garantir que le monde facilitera votre chemin. Ce que vous pouvez contrôler et sur quoi vous devez vous concentrer, c'est la façon dont vous réagissez à tout cela. C'est là que réside le véritable pouvoir personnel, la réponse consciente, calme et équilibrée. Le secret consiste à alléger ce poids, diminuer ces attentes qui vous suffoquent. Attendre moins de vous-même et des autres n'est pas se rendre ou abandonner. C'est en réalité un acte de courage et de liberté. Vous cessez de vivre sous la pression d'être parfait, de répondre à des normes impossibles, et vous commencez simplement à exister, à accepter vos limitations et à avancer avec plus de légèreté. Bien sûr, ce changement n'est pas magique, ni ne se produit du jour au lendemain. Je ne parle pas de tout jeter d'un coup, car cela créerait plus de confusion et d'anxiété. Pensez-y comme à un rangement de garde-robe rempli de vieux vêtements, ceux que vous n'utilisez même plus. D'abord, vous regardez ce qui ne vous sert pas, ce qui est usé, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et vous commencez à lâcher une pièce à la fois, calmement. Parfois, vous vous demandez si vous devez garder un t-shirt, pensant que vous pourriez le porter un jour, mais au fond, vous savez que ce n'est pas le cas. Les attentes fonctionnent de la même manière. Commencez par vous débarrasser de celles qui ne vous appartiennent pas, celles qui viennent de l'extérieur et que vous avez acceptées sans même vous en rendre compte. Ensuite, examinez vos propres attentes et demandez-vous, sont-elles réalistes? Ont-elles un sens dans ma vie aujourd'hui? M'apportent-elles de la paix ou de l'anxiété? Il n'est pas nécessaire de porter toutes ces attentes, car beaucoup d'entre elles ne font que vous freiner. Une méthode pour réduire cette pression sans souffrance est de changer la manière dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de penser « je dois tout faire parfaitement », essayez de dire « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cela peut sembler simple, mais ce changement interne est puissant. Cela vous libère du piège de la perfection et ouvre la voie à l'apprentissage, à l'erreur et à la croissance. Accepter l'erreur comme une partie intégrante du processus est fondamental. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'humanité. C'est se donner la chance de s'améliorer sans la pression suffocante d'un jugement sévère. C'est être bienveillant envers soi-même, même lorsque l'on n'atteint pas l'idéal que l'on avait imaginé. Une autre astuce précieuse est d'éviter de dévoiler vos projets à tout le monde. Moins vous en parlez, moins les autres créent d'attentes sur ce que vous devez accomplir. Après tout, les attentes des autres ne sont que du bruit extérieur qui souvent n'a rien à voir avec vous, mais qui influence votre état émotionnel et votre estime de soi. Laissez de côté, sans faire de vagues, ce qui ne vous aide pas. Débarrassez-vous progressivement de ces attentes lourdes, comme un sac à dos qui devient plus léger au fil du temps.
Vous constaterez que les choses commencent à s'aligner de manière plus naturelle, avec moins de pression et plus d'authenticité. Lâcher prise des attentes n'est pas abandonner, c'est agir avec sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devez faire ou être, portez attention à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous pouvez contrôler et à ce qui compte réellement pour votre bonheur et votre croissance personnelle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gardez cela à l'esprit. Moins vous attendez, plus la marche devient légère. Et cette légèreté ouvre la voie à la paix, à la créativité, à une véritable connexion avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Au fond, les attentes exagérées créent une illusion, une prison invisible qui limite votre vie. Se libérer d'elle est une étape essentielle pour vivre avec plus de sérénité, de confiance en soi et d'équilibre. Pour vous aider dans ce cheminement, voici quelques suggestions pratiques pour mieux gérer vos attentes. Auto-observation. Commencez à prêter attention au moment où vous ressentez de la frustration, de l'anxiété ou de la déception. Demandez-vous, quelle attente se cache derrière cela? Est-elle la mienne ou celle d'une autre personne? Notez vos attentes. Mettez sur papier ce que vous attendez de vous-même, des autres et de la vie. Cela aide à visualiser ce qui peut être irréaliste ou exagéré. Reformulez vos objectifs. Transformez des objectifs rigides et perfectionnistes en buts flexibles, qui respectent votre rythme et vos limites. Pratiquez l'acceptation. Rappelez-vous que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage et que la vie est faite de hauts et de bas. Cultivez le détachement. Essayez de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous, en ayant confiance que le meilleur chemin se révèle progressivement. Soyez patient avec vous-même dans ce parcours. Changer la façon dont vous gérez vos attentes est un processus qui demande de la pratique et de la bienveillance, mais qui apporte une récompense énorme, la liberté de vivre une vie plus légère, plus authentique et plus heureuse. Leçon 5, la manie de toujours vouloir avoir raison. Avez-vous déjà remarqué cette tendance, presque un besoin, de toujours vouloir avoir raison, de vouloir être celui qui sait tout? On dirait que chaque conversation devient une lutte silencieuse pour prouver que vous avez raison. Une compétition sans fin, un jeu mental où l'objectif n'est pas de comprendre, mais de gagner. Le pire, c'est que cette lutte n'est pas réellement contre les autres. C'est en fait une bataille interne. Chaque fois que vous cherchez à avoir le dernier mot, il semble que vous devez prouver quelque chose à vous-même, que vous avez de la valeur, que vous êtes intelligent, que votre opinion est la meilleure. Mais, dites-moi, n'est-ce pas épuisant? Parce que sérieusement, je suis déjà fatigué de cette course sans fin qui, au final, ne rend personne heureux. Nous avons appris depuis notre enfance qu'il faut toujours avoir la bonne réponse. Comme si se tromper était un signe de faiblesse, d'incompétence. La société, les réseaux sociaux, la pression des groupes et même ces réunions de famille renforcent cette idée. Se tromper équivaut à échouer. Ainsi, se crée une paranoïa autour de la nécessité de toujours prouver que l'on sait plus, que l'on comprend mieux, que l'on a raison. Mais laissez-moi vous confier un secret que les stoïciens nous enseignent. Parfois, avoir raison n'est pas la chose la plus importante dans la vie. La véritable force réside dans l'acceptation que nous n'avons pas le contrôle sur tout, en particulier sur ce que les autres pensent, ressentent ou croient. La philosophie stoïque nous montre que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, ni garantir que tout le monde soit d'accord avec nous. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction à cela. Ce besoin de prouver que l'on sait tout ne mène à rien. Cela ne fait que nous rendre plus nerveux, plus irrités, plus tristes et à la fin de la journée plus seuls. Demandez-vous, quel est le bénéfice à vouloir avoir toujours raison? Une médaille invisible que personne ne voit? Une victoire vide qui n'apporte ni paix ni joie? Cela ne semble pas en valoir la peine, n'est-ce pas? Imaginez ce besoin d'avoir toujours raison comme un bagage rempli de pierres. Chaque discussion, chaque opinion imposée est une pierre que vous y ajoutez. Le poids augmente et la marche devient plus difficile. Jusqu'à ce qu'un moment arrive où vous vous demandez pourquoi vous êtes si fatigué, si épuisé, sans force pour avancer. La réponse est simple. Vous vous épuisez pour quelque chose qui, en réalité, n'a pas de valeur. L'épuisement est émotionnel et physique.
Ce besoin constant de prouver quelque chose épuise l'estime de soi et la santé mentale. Souvent, ce désir d'avoir raison est lié à une peur profonde. La peur d'être ignoré, rejeté, invisible. C'est une manière d'essayer de garder le contrôle, la sécurité. Mais cela finit par avoir l'effet inverse. Anxiété, isolement et souffrance. La prochaine fois que vous ressentirez cette urgence pressante de prouver que vous avez raison, essayez de rester silencieux. Pas pour abandonner, mais pour vous libérer. C'est comme lâcher une canette que vous avez tenue pendant des heures sans vous en rendre compte. Quand vous la laissez tomber, vous ressentez un soulagement inattendu. Avec cette envie d'avoir toujours raison, c'est la même chose. Quand vous relâchez ce poids, vous réalisez que vous étiez pris dans une lutte que vous ne souhaitiez même pas mener. Alors, comment se libérer de ce besoin? Acceptez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Se tromper est normal, humain et même nécessaire pour apprendre. Il n'y a aucune honte à dire « je ne sais pas ». Admettre que vous ne comprenez pas quelque chose ne diminue en rien votre valeur. Au contraire, cela démontre de l'humilité et de l'intelligence émotionnelle. Il est tout à fait acceptable de ne pas avoir d'opinion sur tout. Il n'est pas nécessaire d'être le détenteur de la vérité sur tous les sujets. Pas toute conversation ne doit être un débat passionné. Parfois, le silence vaut plus que 1000 arguments. Apprenez à écouter vraiment, non pas pour contester, mais pour comprendre. Entendre et écouter sont deux choses différentes. Entendre, c'est simplement percevoir des sons. Écouter, c'est prêter attention, comprendre ce qui est dit, ressentir l'intention derrière les mots. Lorsque vous écoutez vraiment, l'envie d'imposer votre idée disparaît. Valorisez le silence. Parfois, le meilleur moyen de faire valoir un argument est de laisser l'autre parler en dernier. Il n'est pas nécessaire de remplir chaque espace vide avec une opinion ou un argument. Le silence peut être une invitation à la réflexion, permettant à la conversation de se dérouler avec plus de calme et de respect. Pas toute conversation n'a besoin d'un gagnant. À la fin, gagner une discussion ne signifie pas avoir la paix. Cela vaut-il la peine d'être toujours dans le juste si cela vous enlève la sérénité, le sommeil, la joie? La réponse, dans la plupart des cas, est non. Lors de votre prochaine conversation, si vous ressentez l'envie de corriger ou de forcer votre opinion, respirez profondément. Laissez tomber, laissez aller. La paix que vous ressentirez est bien meilleure que n'importe quelle victoire rapide et vide. Pour vous réconforter, rappelez-vous des stoïciens. Ils savaient que la sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toujours raison, mais dans le fait de savoir quand lâcher prise. Comme le disait Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, le véritable savoir ne consiste pas à gagner tous les combats, mais à savoir quand ne pas se battre. Marc Aurèle, un autre grand maître du stoïcisme, mettait également en garde contre l'épuisement qui découle de l'orgueil et de l'entêtement. Sois comme la roche que la rivière frappe sans cesse, et elle ne se brise pas, mais s'use pour devenir douce et humble. En plus des leçons philosophiques, voici quelques conseils pratiques pour ceux qui souhaitent se libérer de cette manie d'avoir toujours raison. Pratiquez l'humilité intellectuelle. Reconnaissez que personne ne sait tout et que l'apprentissage est un processus continu. Permettez-vous de changer d'avis. Développez l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre pour comprendre ses raisons et ses émotions. Cela aide à diminuer le besoin d'imposer vos idées. Remettez en question vos certitudes. Demandez-vous, ai-je vraiment toutes les informations? Mon opinion est-elle ouverte à de nouvelles preuves? Contrôlez votre impulsivité. Dans les débats, respirez profondément avant de répondre. Parfois, attendre un peu vous aide à mieux réfléchir et à éviter des conflits inutiles. Pratiquez le soin de soi. La fatigue mentale et émotionnelle peut augmenter ce besoin d'avoir raison. Dormez bien, mangez correctement, faites des activités qui détendent de votre esprit. Utilisez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même lorsque vous faites une erreur ou que vous ne savez pas quelque chose. Cela diminue la pression interne qui alimente la compétition pour avoir raison. Rappelez-vous, la vie est faite de connexion et d'apprentissage, non de victoire et de défaite dans les discussions. Lorsque vous choisissez de lâcher prise sur ce besoin d'avoir toujours raison, vous ouvrez la voie à des relations plus profondes, authentiques et pacifiques. Surtout,
Apprenez à vivre avec l'incertitude et l'imperfection des conditions naturelles de la vie. Et cette acceptation est, au fond, ce qui apporte une véritable tranquillité à votre cœur. Le bruit numérique. Avez-vous remarqué à quel point nous sommes entourés par le bruit numérique? Et je ne parle pas seulement des voitures dans la rue, du voisin qui fait du bruit, ou du bruit extérieur qui existe toujours. Je parle de ce bruit qui est dans votre poche, dans vos mains, et surtout dans vos yeux. Réseaux sociaux, notifications incessantes, messages qui ne cessent d'arriver. C'est un bruit constant, un bourdonnement invisible, presque une tempête d'informations qui semble faite pour vous distraire, pour vous garder en alerte tout le temps, comme si vous deviez être disponible 24 heures sur 24 pour le monde entier. Et vous voilà, pensant que vous contrôlez tout, que vous décidez quand regarder, quand répondre, quand vous déconnecter. Mais en réalité, c'est le bruit numérique qui vous commande. La vérité est que nous vivons dans une époque où le silence est devenu un luxe qui semble de plus en plus rare et lointain, mais qui, au fond, n'est pas si difficile à atteindre. C'est juste une question de choix. Le premier pas pour retrouver ce silence est de comprendre ce qui vous détourne réellement de votre attention, de votre énergie et de votre concentration. Parce qu'il y a des choses que vous devriez lentement retirer de votre vie. Et oui, c'est possible, mais ce n'est pas facile. La dépendance, l'habitude, la sensation de perdre quelque chose sont des forces qui vous maintiennent dans ce cycle. Soyons honnêtes, le bruit numérique ne disparaît pas simplement parce que vous fermez une application ou éteignez votre téléphone. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être ferme, discipliné, à l'instar des stoïciens, qui savaient que la vraie paix venait de l'intérieur et qu'ils ne pouvaient pas y parvenir si les distractions extérieures dominaient. Alors, que devez-vous lentement retirer de votre vie numérique? Premièrement, les réseaux sociaux. Je sais que cela semble banal, mais croyez-moi, plus vous suivez de profils, plus le bruit augmente. Je ne dis pas de disparaître complètement, car les réseaux sociaux peuvent être une bonne source de connexion, d'apprentissage et de loisirs. Mais demandez-vous, avez-vous vraiment besoin de savoir tout ce que la cousine de l'ami de votre sœur fait? Est-ce que cette avalanche de publications, d'histoires, de vidéos et de commentaires vous aide à grandir ou augmente simplement votre stress et votre dispersion? Retirez sans hésitation tout ce qui ne vous apporte rien. Faites un nettoyage régulier, comme lorsque vous rangez votre garde-robe. Jetez ce que vous n'utilisez plus, ce qui n'a jamais eu de sens pour vous, et gardez seulement ce qui compte vraiment. Vous sentirez la différence dans votre concentration et votre tranquillité. Deuxièmement, les notifications. Ici, la situation se complique. Pourquoi laissez-vous votre téléphone vous interrompre tout le temps? Chaque fois qu'il vibre ou sonne, votre cerveau se précipite, interrompant votre concentration, votre moment, votre tranquillité. Cela vole votre temps et votre énergie. La science le prouve. Chaque interruption coûte des minutes pour que vous reveniez à une concentration réelle. Désactivez toutes les notifications qui ne sont pas importantes. Au début, cela peut être stressant, une forme d'anxiété, comme si vous perdiez quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Mais ensuite, quand vous réaliserez à quel point il est agréable de contrôler quand regardez votre téléphone, vous me remercierez. Vous ressentirez une paix que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Troisièmement, la peur de perdre quelque chose. C'est le grand méchant des temps modernes. Nous vivons avec une sensation constante que, si nous ne sommes pas toujours connectés, nous allons manquer quelque chose d'important, une nouvelle, une mise à jour, une opportunité. Mais voici une vérité désagréable et libératrice. Ce qui compte vraiment n'est pas sur l'écran de votre téléphone. C'est autour de vous, dans les personnes qui vous entourent, dans les moments que vous manquez en restant collé au dernier mème ou à la vidéo TikTok. Laissez tomber cette peur. Libérez-vous de la nécessité d'être au courant de tout, de suivre chaque détail, de tout savoir ce qui se passe. Car plus vous essayez d'embrasser le monde numérique entier, plus vous perdez ce qui vaut vraiment la peine. Perdre le présent, perdre la connexion humaine réelle,
perdre soi-même. Et quand vous éliminez ce bruit inutile, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à entendre ce qui est réellement important. Le silence numérique n'est pas seulement l'absence de notifications ou de sons, c'est le premier pas pour se reconnecter à soi-même, à ses idées, à ses rêves, à ce qui compte vraiment. C'est là que la philosophie stoïque entre en jeu, avec sa sagesse millénaire. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous ne contrôlez pas les notifications, les messages, ce que les autres publient ou disent. Mais vous pouvez choisir comment réagir à cela. Vous pouvez décider de couper le bruit pour vous connecter à votre intérieur, à votre esprit et à votre cœur. Quand vous éliminez le bruit numérique, tout devient plus clair, plus simple, plus léger. Mon conseil, choisissez le silence non seulement comme l'absence de son, mais comme être présent à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Comme un stoïque choisirait de vivre, attentif à ce qui dépend de lui, indifférent à ce qui ne peut pas changer. Au final, c'est ça le véritable luxe de notre époque. Pouvoir choisir le silence, la paix, la présence. Pouvoir se déconnecter pour se reconnecter avec soi-même, avec ceux que l'on aime, avec la vie. Comme le disait Gandhi, la paix ne vient pas quand le bruit s'arrête, mais quand vous décidez de vous écouter vous-même. Cette écoute intérieure est ce que le bruit numérique nous vole. Et quand vous décidez de retrouver cette écoute, vous retrouvez aussi vous-même. Pour vous aider à faire vos premiers pas dans ce nettoyage digital, voici quelques stratégies pratiques. Faites un détox digital progressif. Choisissez un jour de la semaine ou une heure de la journée pour rester totalement déconnecté. Vous pouvez commencer petit, avec 30 minutes, et augmenter progressivement. Définissez des horaires spécifiques pour consulter votre téléphone. Au lieu de regarder constamment, établissez des horaires et respectez-les. Cela aide à réduire l'impulsion de vérifier en permanence. Utilisez des outils de contrôle. De nombreux téléphones et applications disposent déjà de fonctions pour limiter le temps d'utilisation et désactiver les notifications automatiquement. Pratiquez la pleine conscience. Soyez présent au moment. Lorsque vous êtes avec d'autres personnes, en train de manger, de travailler ou de vous reposer, accordez toute votre attention à ce que vous faites, sans distraction. Désinstallez les applications non essentielles. Si quelque chose ne fait que créer du bruit, de l'anxiété ou de la perte de temps, supprimez-le. Créez des espaces physiques sans technologie. Un coin chez vous uniquement pour lire, méditer, se reposer, sans téléphone ni ordinateur. Lisez des livres, faites de l'exercice, prenez soin de la nature. Des activités hors ligne qui nourrissent l'esprit et l'âme. Le chemin pour réduire le bruit numérique est un processus, pas une course. Cela exige patience, discipline et autocompassion. Mais chaque pas que vous faites est une victoire pour votre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Et quand vous parviendrez à ce silence, vous verrez que la vie, hors des écrans, a beaucoup plus de signification, de profondeur et de paix. Et le plus beau, c'est de réaliser que quand on commence à accepter ce qui ne peut pas être changé, il y a plus de place en nous, plus de légèreté, plus de clarté. Vous commencez à comprendre que votre paix vaut plus que de gagner n'importe quel combat intérieur contre le monde. La force d'une personne ne réside pas dans le contrôle, mais dans le fait d'avancer avec courage, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Si cette pensée résonne en vous, commentez ici. Je choisis la légèreté. Écrire cela, c'est comme faire un pas conscient vers une vie plus tranquille. Maintenant, revenons à notre leçon. Leçon 7, les pensées négatives. Avez-vous déjà remarqué comment les pensées négatives s'infiltrent dans votre esprit presque sans bruit, comme si elles étaient invisibles? Elles arrivent soudainement, sans prévenir, et avant que vous ne vous en rendiez compte, elles contrôlent tout. Votre attention, votre humeur, vos décisions. Ce sont comme des voisins ennuyeux qui apparaissent de nulle part et, pire encore, qui ne s'en vont pas facilement. Elles s'infiltrent dans l'esprit de manière silencieuse, mais avec une présence pesante. Le plus frustrant, c'est que souvent, vous finissez par donner la clé à ces pensées négatives. Pas parce que vous le voulez, mais parce qu'elles vous font croire qu'elles sont toujours là, comme si elles faisaient partie de votre quotidien, inévitable et permanente.
On dirait que résister est inutile, qu'elles sont normales, que tout le monde souffre ainsi. Mais si je vous disais que vous pouvez changer de serrure, vous pouvez modifier la manière dont vous les gérez et peu à peu diminuer leur fréquence et leur pouvoir sur vous? Soyons sérieux. Ces pensées négatives ne sont que de mauvaises idées, déformées, qui finissent par façonner ce que vous faites, mais pas de la bonne manière. Vous avez sûrement déjà pensé quelque chose du genre « Pourquoi tout va mal pour moi ?» ou « Je ne vais jamais y arriver ». Peut-être même des phrases plus dures qui font mal au cœur comme « Je ne suis pas assez bon » ou « Je ne mérite pas cela ». Et bien sûr, quand ces pensées reviennent sans cesse, vous finissez par y croire, même sans vous en rendre compte. Et quand vous croyez, vous agissez en fonction de ce qu'elles ordonnent. Elles créent un cycle difficile à briser. C'est comme planter un arbre rempli de poison et ensuite se demander pourquoi les fruits ne sont pas bons. Le plus étrange, c'est que ces pensées négatives ne montrent pas la vérité, mais elles semblent aussi réelles que le sol sur lequel vous marchez. Elles déforment la réalité, font tout paraître pire, créent des scénarios catastrophiques dans votre esprit. Et cela impacte directement votre estime de soi, vos choix, votre énergie. C'est là que la philosophie stoïque aide. Avec sa simplicité directe et pratique, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Événements externes, autres personnes, circonstances. Mais vous pouvez choisir comment réagir à tout cela. Cela semble facile en théorie, mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Après tout, ne pas se laisser emporter par des pensées négatives exige discipline et entraînement. Trop souvent, nous laissons ces idées négatives contrôler nos émotions et nos attitudes, alors que la véritable liberté réside dans la prise de contrôle de nos réponses, dans le choix de notre attitude intérieure. Alors, comment commencer à faire cela? La première chose, c'est le silence. Oui, vous avez bien lu. Laissez ces pensées négatives disparaître dans le silence, sans réagir à elles avec plus d'énergie ou de peur. Pas besoin de crier, de discuter ou de faire un spectacle pour les éloigner. Il suffit de noter quand elles apparaissent, de les identifier calmement et de ne pas leur prêter attention. Plus vous vous concentrez sur elles, plus elles grandissent, se renforcent et se répètent. C'est un paradoxe. Combattre la pensée négative avec plus de pensées négatives ne fait que l'alimenter. Pensez-y. Ces pensées sont comme une mouche dans la pièce. Si vous essayez tout le temps de l'attraper, elle ne fera que devenir plus agitée et vous dépenserez beaucoup d'énergie. Mieux vaut ignorer, ne pas leur donner de scène, jusqu'à ce qu'elles se fatiguent de voler et s'en aillent. Il en va de même pour les pensées négatives. L'énergie que vous leur donnez est ce qui les maintient en vie. Ensuite, questionnez ce que vous pensez. Lorsque surgit une pensée négative, demandez-vous avec sincérité, est-ce vraiment vrai ? Tout va-t-il mal ou suis-je en train d'exagérer? Ai-je des preuves réelles de cela? Traduction du texte. Souvent, vous vous rendrez compte que ce sont des idées trop grandes, déformées et infondées. Elles ressemblent à de mauvais films que l'esprit crée sans véritable scénario. Et s'il y a un fond de vérité, un réel problème, une difficulté concrète, alors commencez à chercher des solutions, au lieu de rester coincé dans le problème, à ruminer seulement le côté négatif. Cet exercice de remise en question est très puissant, car il aide à apporter clarté et équilibre. Lorsque vous confrontez une pensée, elle perd de sa force. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement quotidien, une habitude d'attention. Enfin, détachez-vous émotionnellement de ces pensées négatives. Pas besoin de devenir un moine sur une montagne, mais commencez à vous en éloigner, en les observant sans vous identifier à elles. Elles ne sont pas vous, ni votre identité. Le fait que quelque chose traverse votre esprit ne signifie pas que cela doit y rester. Cela demande de la pratique, mais peu à peu, vous apprendrez à voir ces pensées comme des nuages dans le ciel, qui passent, tandis que le ciel reste ferme, immuable et ouvert. Cette idée est très présente dans le stoïcisme, qui souligne l'importance de percevoir les pensées comme des événements mentaux et non comme des faits absolus. L'esprit humain a une tendance naturelle à dramatiser, déformer, amplifier. C'est pourquoi s'entraîner au détachement est une façon de se libérer. Les pensées négatives sont l'une de ces choses que vous devriez silencieusement retirer de votre vie.
Pas besoin de faire du bruit, il suffit de garder le focus, d'avoir de la patience et de questionner en interne. Parce qu'au final, ce que vous pensez façonne ce que vous faites, et ce que vous faites montre qui vous êtes. Votre esprit est le terrain où votre vie se cultive. Prenez-en soin avec attention. De plus, il est bon de rappeler que les pensées négatives sont naturelles et inévitables pour tout le monde. Ne vous en voulez pas de les avoir. Ce qui compte, c'est ce que vous faites quand elles apparaissent. Avec le temps, vous allez créer un espace intérieur plus vaste pour la sérénité, l'espoir et la résilience. Comme l'a dit Brian Tracy, auteur et coach célèbre, les pensées ne sont pas des faits, mais si vous y croyez, elles deviennent votre réalité. Cette phrase montre comment notre esprit peut construire un monde qui existe uniquement en lui et qui influence tout le reste de notre vie. Choisir quelle pensée accepter est donc une étape fondamentale vers une vie plus équilibrée et heureuse. Exercice pratique pour gérer les pensées négatives. Journal des pensées. Chaque fois que vous percevez une pensée négative, écrivez-la sur un papier. Ensuite, notez une réponse rationnelle en questionnant la pensée. Avec le temps, cela aide à reconnaître les schémas et à ne pas se laisser dominer. Technique de la distance. Imaginez que la pensée négative vient d'une autre personne, pas de vous. Comment répondriez-vous? Cela aide à gagner en perspective et à réduire l'identification. Méditation et pleine conscience. Pratiquer la pleine conscience aide à observer les pensées sans jugement, les laissant passer sans s'y attacher. Affirmation positive. Remplacez les pensées négatives par des phrases qui renforcent votre valeur, votre force et vos possibilités. Cherchez de l'aide professionnelle. Parfois, les pensées négatives peuvent être des signes de quelque chose de plus grand, comme l'anxiété ou la dépression. Consulter un psychologue peut être fondamental. Leçon 8. Le désordre dans le corps et l'esprit. Parfois, nous nous réveillons en sentant que le monde est un peu plus lourd que d'habitude. Vous regardez autour de vous et réalisez que ce n'est pas juste un sentiment passager. Votre espace est rempli de choses. Objets éparpillés, piles de papiers accumulés, vêtements jetés sur la chaise, vaisselle sale dans l'évier, fils et câbles emmêlés. Et d'une certaine manière, votre tête semble également être un tiroir en désordre, rempli de pensées confuses, d'inquiétudes et d'agitations qui ne laissent pas de place pour respirer. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais quand mon environnement est en désordre, j'ai l'impression que mon esprit l'est aussi. C'est presque comme si le désordre de l'endroit était un reflet de la confusion interne. Le désordre dans l'endroit où nous sommes et le désordre dans l'esprit sont plus liés que nous ne l'imaginons. Vivre entouré de confusion est épuisant, et pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Un espace désorganisé affecte directement notre clarté mentale. Cela a déjà été prouvé par des études en psychologie environnementale. Les espaces désorganisés augmentent le stress, réduisent la productivité et rendent difficile la concentration. Les stoïciens, depuis des siècles, ont parlé de l'importance de se concentrer sur ce qui compte, d'éliminer le superflu pour que l'esprit puisse se concentrer sur l'essentiel. Et si vous y pensez bien, le désordre est exactement le contraire. C'est tout ce qui entrave, qui distrait, qui vole de l'énergie et détourne notre attention des choses qui comptent vraiment. Accumuler beaucoup de choses n'occupe pas seulement de l'espace physique dans votre chambre ou votre bureau. Cela épuise aussi votre énergie mentale. Chaque objet hors de place, chaque vieux papier qui aurait dû être jeté, fait du bruit dans votre tête. C'est un bruit qui remplit l'esprit de tâches en suspens, de préoccupations, de doutes, de culpabilité que vous ne saviez même pas avoir. Ce désordre mental perturbe votre sommeil, votre concentration et même votre humeur. Vous savez ce désir de tout ranger, mais de ne pas savoir par où commencer? C'est courant. La confusion crée une sorte de blocage qui nous pousse à procrastiner et à se sentir paralysés. Mais voici le secret. Il n'est pas nécessaire de tout ranger d'un coup. Vous n'avez même pas à essayer. Ce qui importe, c'est de commencer, même lentement, en retirant silencieusement ce qui ne sert plus. Le premier pas est de regarder avec attention. Réservez un moment pour observer votre espace avec honnêteté. Regardez tout et demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Cela m'apporte-t-il quelque chose? A-t-il du sens de garder cela ici?
Si vous n'utilisez quelque chose depuis longtemps, vous n'en avez probablement plus besoin. Si c'est quelque chose de cassé et irréparable, ça ne vaut pas le coup de le garder. Si c'est un objet qui n'occupe que de l'espace et ne vous apporte ni joie ni utilité, laissez-le partir. Mais il ne s'agit pas seulement de choses matérielles. Le désordre de l'esprit fonctionne de la même manière. Parfois, nous gardons des pensées, des préoccupations et des sentiments comme si nous conservions des objets cassés dans une boîte, pensant qu'un jour, ils serviront à quelque chose. La vérité, c'est que porter tout cela ne fait que peser, fatiguer et compliquer la vie. Les peurs du passé, les ressentiments, les attentes irréalistes, les doutes sans réponse, tout cela constitue un désordre mental qui doit être jeté. Alors, que faire? Éliminer doucement, en silence. Pas besoin de faire du bruit, ni d'en parler à tout le monde. Laissez simplement aller ce qui ne sert plus, tant sur le plan matériel que mental. Parfois, le silence est une forme puissante de rébellion dans un monde qui ne fait que parler fort et nous pousse vers l'excès d'informations, de préoccupations et de choses. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous font du mal, des projets qui ne vous motivent pas, des pensées qui vous fatiguent, des engagements qui drainent votre énergie, libérez-vous d'eux, sans drame, sans explication, sans tergiversation. Laissez simplement aller. C'est un processus de nettoyage interne et externe. Laisser partir n'est pas un échec, c'est une évolution. Ce qui est à l'extérieur montre ce qui est à l'intérieur. Rappelons-nous que, souvent, ce qui est en désordre à l'extérieur reflète ce qui se passe dans notre tête. Si vous commencez à organiser votre espace, vous constaterez peu à peu que votre esprit devient aussi plus clair. Ce n'est pas de la magie, mais une méthode simple et pratique pour remettre de l'ordre dans les choses. C'est comme lorsque vous décidez de ranger un tiroir en désordre, et soudain, vous ressentez un soulagement inattendu. Car, au fond, chaque objet à sa place est une préoccupation de moins. Chaque chose dont vous vous débarrassez est un pas vers une vie plus légère et sereine. Cette idée d'organisation et de simplicité n'est pas nouvelle. Les stoïciens ne compliquaient pas la vie avec des choses qui n'importent pas. Ils savaient que le secret résidait dans l'attention portée à ce qui a vraiment de la valeur et à laisser le reste de côté. C'est aussi simple que cela. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait que nous devrions nous détacher des choses qui ne dépendent pas de nous, et cela inclut le désordre, tant physique que mental. Vivre entouré de désordre, tant à la maison que dans la tête, c'est comme être perdu dans un labyrinthe sans sortie. La confusion est un mur qui nous empêche de voir les solutions, de percevoir ce qui compte vraiment. Mais lorsque vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous réalisez que la sortie a toujours été là. C'est vous qui ne la voyez pas à cause de la confusion. Si vous voulez trouver la paix d'esprit, commencez par ranger ce qui vous entoure. Faites-le lentement, sans précipitation et sans bruit, mais chaque jour, un peu. Cela peut être aussi simple que de ranger un livre, de jeter un vieux papier, de séparer des vêtements à donner ou de nettoyer le bureau de votre ordinateur. Ces petits actes créent une sensation de contrôle et de clarté qui se reflète directement dans votre esprit. De plus, prendre soin de votre corps aide également à organiser votre esprit. Des exercices physiques réguliers, une alimentation équilibrée, de bonnes nuits de sommeil et des moments de repos sont essentiels pour maintenir la santé mentale et émotionnelle. Notre corps et notre esprit sont un système intégré. Le désordre de l'un affecte l'autre. Un autre point important, l'excès de technologie peut augmenter cette sensation de désordre mental. Notifications constantes, réseaux sociaux, messages sans fin, stimuli en permanence, tout cela pollue notre esprit et rend difficile la concentration. Établir des limites quant à l'utilisation du téléphone, faire des pauses numériques, pratiquer le détox digital sont des étapes importantes pour nettoyer le désordre invisible qui nous entoure. Enfin, rappelez-vous, l'organisation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un objectif plus grand, vivre avec plus de sérénité, de concentration et d'équilibre. Ne vous imposez pas la perfection, ni ne vous comparez aux autres. Chacun a son propre rythme et sa propre façon de faire.
L'important est de commencer et de persister, même lentement. Comme le disait Nelson Mandela, quand le bruit s'arrête, ce qui est important devient plus clair. Ce bruit peut être le désordre autour de vous, les pensées confuses dans votre tête, l'excès d'engagement dans votre agenda. Arrêtez-vous, respirez, observez, détachez-vous. Vous méritez un esprit clair et un espace où vous pouvez vous sentir en paix. Leçon 9. Les comparaisons inutiles. Parfois, je me demande, pourquoi avons-nous cette habitude si commune, presque automatique de nous comparer aux autres? Soyons honnêtes, ne venez pas me dire le contraire, tout le monde le fait, tôt ou tard. Nous regardons la vie des autres, leurs réussites, leurs erreurs, leur apparence, ce qu'ils ont ou ce qu'ils font. Mais dites-moi, cela aide-t-il vraiment? C'est comme courir dans une course à laquelle les autres ne savent même pas qu'ils participent. Et pire encore, peut-être qu'ils ne se soucient même pas de cette compétition imaginaire que vous avez créée. Pendant ce temps, vous restez là, dans votre tête, observant chaque pas des autres, chaque erreur, chaque petit progrès, tout en négligeant votre propre chemin, vos propres pas. La comparaison est comme essayer de gagner un concours de chant en utilisant la voix d'une autre personne. Cela n'a pas de sens, car votre voix, votre façon de voir et de vivre la vie sont uniques et doivent être valorisées. Vous avez votre propre son, votre manière spéciale, votre façon de voir et de vivre la vie. Mais vous insistez pour suivre le rythme des autres, comme si c'était la seule façon d'être juste ou assez bon. Le problème, c'est que cette habitude, qui semble inoffensive, mine lentement votre confiance. Un jour, vous vous réveillez et pensez que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas assez rapide, que vous ne valez rien. Tout cela parce que vous regardez trop sur les côtés, au lieu de regarder vers l'avant, vers où vous pouvez vraiment aller. La vérité, c'est que la vie n'est pas une course pour voir qui est le plus rapide, le plus beau, le plus riche ou le plus célèbre. La vie ressemble davantage à un voyage en bateau. Vous choisissez votre chemin, vos étapes, votre rythme et la direction du gouvernail. Mais si vous passez votre temps à regarder les bateaux des autres, vous finissez par perdre le contrôle de votre propre bateau et même à oublier où vous voulez aller. Et le plus amusant, pendant que vous regardez le bateau de l'autre, il peut aussi regarder le vôtre en essayant de se comparer, de se mesurer. C'est ainsi que fonctionne cette comparaison absurde. Tout le monde regarde les autres, mais personne ne profite de son propre chemin, de sa propre aventure. Arrêtez de vous comparer et faites-le discrètement. Éliminez cette habitude de votre vie comme on se débarrasse d'un vieux t-shirt que l'on ne porte plus. Personne n'a besoin de le savoir. Personne n'a besoin de savoir que vous avez décidé de laisser tomber cette habitude. Mais vous allez sentir la différence. Vous allez ressentir un soulagement, une liberté, une nouvelle énergie. Se comparer ne sert à rien, c'est une trahison envers soi-même. C'est comme dire à votre moi que vous ne suffisez pas, que vous devez être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Mais réfléchissez, cela n'a pas de sens. Vous n'êtes pas moins parce que vous n'êtes pas comme les autres. En réalité, vous êtes bien plus, car vous êtes unique. Les stoïciens disaient déjà que la seule comparaison valable est avec qui vous étiez hier, et non avec qui est l'autre. Quand commencer à se comparer? La réponse est simple, jamais pour se dévaloriser, mais pour se comprendre et grandir. Ne tentez pas de faire taire cette voix intérieure qui compare, car elle fait partie de vous. Au lieu de cela, posez-lui la question, pourquoi te compares-tu à cette personne? Qu'est-ce qui te fait te sentir inférieur? Que cherches-tu ou que veux-tu prouver? Et, en écoutant, mettez en doute la comparaison, questionnez-en la raison. Rappelez-vous de vos réussites, même les petites. Souvent, nous oublions combien nous avons déjà avancé lorsque nous regardons toujours les autres. Une autre astuce qui fonctionne très bien est de pratiquer la gratitude. Je sais que cela semble un discours ancien, mais croyez-moi, c'est puissant. Remerciez sincèrement pour ce que vous avez déjà accompli, pour ce que vous êtes. Lorsque vous portez attention à ce que vous avez, plutôt qu'à ce qui vous manque ou à ce que les autres ont, quelque chose change en vous. L'anxiété de la comparaison perd de sa force et le poids de se sentir moins disparaît. Vous commencez à réaliser que le seul chemin qui compte est le vôtre
et que cela suffit. De plus, comprenez que la comparaison est liée à notre ego. L'ego veut toujours se sentir supérieur ou égal, et pour cela, il cherche des références externes pour mesurer sa valeur. Mais ce que nous enseignent les stoïciens, c'est que notre valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent ou ont, mais dans la vertu, le caractère et le contrôle que nous avons sur nos attitudes. La véritable liberté se trouve dans le fait de ne pas dépendre du regard des autres. La vie est trop courte pour perdre du temps à courir dans une compétition qui n'existe que dans votre tête. La course contre les autres n'apporte ni paix ni satisfaction durable. Se comparer ne fait que vous éloigner de ce qui compte vraiment. Vivre à votre manière, à votre rythme, avec vos règles, vos rêves et vos défis. Et quand vous commencez à faire cela, vous réalisez à quel point c'est libérateur, mon ami. Comme vos journées deviennent plus légères, comme votre esprit se calme, et comme votre cœur s'ouvre davantage. Je vous laisse ici une phrase qui m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles et qui peut également vous aider. Quand vous arrêtez de vous voir à travers les yeux des autres, vous découvrez qui vous êtes réellement. Enfin, voici un exercice pratique pour les prochains jours. Chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un, arrêtez-vous et notez. Que ressentez-vous? Qu'essayez-vous d'atteindre? Pourquoi pensez-vous que vous devez être comme cette personne? Ensuite, écrivez 3 choses que vous avez faites ou accomplies ces derniers mois dont vous êtes fiers. Terminez en exprimant votre gratitude pour quelque chose de simple que vous avez aujourd'hui. Cela peut être votre santé, un ami ou un talent unique que vous possédez. Faites cela quotidiennement pendant 1 semaine et voyez comment votre perception change. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, ni de courir après des fantômes. Vous devez simplement être vous-même, chaque jour un peu meilleur, à votre propre rythme et dans votre propre espace. Et cela suffit amplement. Leçon 10. Acceptez ce qui n'est pas sous votre contrôle. Nous grandissons en pensant que nous devons tout gérer, contrôler le travail, plaire aux autres, prévoir l'avenir, éviter les erreurs, maintenir tout en ordre. Nous essayons de tenir toutes les cordes en même temps, comme si nous étions responsables même de l'humeur des autres. Mais il arrive un moment où cela pèse, et beaucoup. La réalité est que beaucoup de choses ne dépendent tout simplement pas de nous. L'opinion des autres, le comportement d'autrui, le trafic, la météo, les réactions de ceux qui nous entourent, rien de tout cela n'est sous notre contrôle. Et plus nous essayons de contrôler ces choses, plus nous devenons anxieux, frustrés et épuisés. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, avaient un principe simple et puissant. La paix commence lorsque vous comprenez ce que vous pouvez contrôler et ce que vous devez accepter. Ils disaient que nous ne pouvons contrôler que nos actions, nos mots, nos choix et notre façon de réagir à ce qui se passe. Le reste, c'est le reste. Ce n'est pas votre problème. Imaginez la vie comme ramer dans une rivière. Vous pouvez choisir comment ramer, rapidement, lentement, avec plus d'énergie ou plus de légèreté. Vous pouvez apprendre à ramer mieux avec le temps, mais vous ne contrôlez pas le courant. Il arrive, fort ou faible, avec des pierres ou des courbes inattendues. Lutter contre lui est inutile. Le sage apprend à naviguer avec lui, au lieu de se battre contre ce qu'il ne peut pas changer. Beaucoup de gens souffrent en essayant de changer les autres. Ils veulent que leurs parents comprennent, que leurs patrons reconnaissent, que leurs amis agissent autrement. Mais là se trouve le point. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit de quelqu'un d'autre. Vous pouvez discuter, donner l'exemple, mais ce que l'autre en fait échappe à votre portée. Et vivre en essayant de plaire ou de corriger les autres est un poison silencieux pour votre paix mentale. Chaque fois que quelque chose vous met en colère, arrêtez-vous et demandez-vous avec sincérité « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse est non, respirez profondément, laissez tomber. Si la réponse est oui, voyez ce que vous pouvez faire avec équilibre. Mais même lorsque c'est quelque chose qui dépend de vous, sachez que tout ne se passera pas exactement comme vous l'espérez. Et c'est très bien. La vérité est que beaucoup d'anxiété provient de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Nous devenons tendus face à l'avenir, face aux possibilités, face à ce qui pourrait mal tourner. Mais si vous avez fait votre part, si vous avez agi avec sagesse et intention, ce qui viendra ensuite n'est qu'une conséquence et ne dépend plus de vous.
Savoir lâcher prise est l'une des plus grandes compétences de la vie, et ce n'est pas abandonner. C'est comprendre les limites entre responsabilité et obsession. C'est agir avec conscience et ensuite laisser le résultat sans s'y attacher trop. C'est donner le meilleur de soi et accepter que tout ne dépend pas de vous. Vous ne contrôlez pas s'il va pleuvoir demain, mais vous pouvez prendre un parapluie. Vous ne contrôlez pas si l'autre va vous aimer, mais vous pouvez être vrai. Vous ne contrôlez pas si vous serez promu, mais vous pouvez donner le meilleur de vous-même chaque jour. C'est la différence entre agir avec intention et vivre dans l'angoisse. Marc Aurèle a écrit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements externes. Comprenez cela, et vous trouverez la force. » Alors, chaque fois que quelque chose semble hors de contrôle, respirez et revenez à l'intérieur. Demandez-vous « Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ? Comment puis-je agir calmement face à cela ? Qu'est-ce qui dépend réellement de moi en ce moment ? » Et ces questions vous ramènent au présent, qui est le seul endroit où vous pouvez vraiment faire quelque chose. Petit à petit, vous réaliserez que beaucoup de préoccupations disparaissent lorsque nous arrêtons d'alimenter des pensées sur des choses que nous ne pouvons pas changer. Laisser aller n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. C'est la sagesse de ceux qui choisissent de conserver leur énergie pour ce qui compte et non pour ce qui épuise. La vie devient plus légère lorsque nous cessons de lutter contre le vent, contre les imprévus, contre le comportement des autres. Parce qu'il y aura toujours des situations difficiles, des personnes compliquées et des jours où les choses ne se passent tout simplement pas comme prévu. Mais même pendant ces jours-là, vous pouvez toujours choisir comment vous allez réagir, comment vous allez parler, comment vous allez respirer, comment vous allez avancer. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. J'espère que ce message vous a aidé. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir regardé la vidéo. Cela montre que vous souhaitez grandir en tant que personne. Si cela vous a plu, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, tapez gratitude. Ainsi, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous et rejoignez-nous. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme ceux-ci, qui sont utiles dans la vie réelle. C'est pourquoi je vous encourage à continuer d'apprendre sur cette philosophie. Je vous laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïque pour vous accompagner dans votre cheminement. À la prochaine.